Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle journée de Top Challenge. C'est un immense plaisir et un honneur pour moi de faire partie en tant qu'intervenant et j'espère que cette présentation va être un moyen pour vous d'ajouter un peu de valeur à votre croissance professionnelle et à votre croissance personnelle. Une félicitation à toute l'équipe de Top Challenge. Vous avez fait un excellent travail, bon boulot. J'espère bien que ce sera la première d'une série d'éditions qui vont nous apporter beaucoup d'apprentissage pour notre vie professionnelle et également notre vie personnelle. Cette présentation est intitulée Apprendre contre talent, utiliser pour faire succès. En résumé, c'est un point de vue, ce sont des points de vue, c'est une perspective des talents et des relations qui puissent qui existent entre les talents et le succès. Je vais essayer d'utiliser un appui visuel pour vous exposer mes idéologies et j'espère que par la suite, à travers les questions, on pourra continuer le débat, l'échange, afin qu'on puisse apprendre, autant vous que moi, de cette présentation. Laissez les gens qui réussissent vous inspirer et vous trouverez des stratégies pour piloter votre propre vie. Je ne prétends pas être un modèle pour personne, mais je tiens juste à dire que le pont qui mène au succès, c'est un pont fragile. Ceci dit, j'ai plusieurs écrans pour des questions pratiques. J'aimerais pas que vous ayez l'impression que je suis pas en train de connecter avec vous à travers les jeux. Donc, pour ce, vous allez me permettre, s'il vous plaît, d'éteindre ma vidéo. Et bien sûr, à la fin de la présentation, je vais activer afin afin que je puisse me congédier comme ça se doit. Donc, on y va. C'est parti. Qui est citoyen, ça a parler comme ça. Donc, pour mettre en contexte tout ce que je vais dire, je crois que c'est nécessaire que je commence par me présenter qui je suis, pour nous connaître un personnage là, donc qui est Mounza, qui a parlé comme ça. Moi, c'est ingénieur civil, j'ai commencé carrière à la faculté des sciences. Après une année, je quitté pour me prendre avantage de une opportunité que je jeune pour une bourse Mexique. Donc, moi, fini licence là dans génie civil ici de Mexique. Mais ça participe pour moi, j'ai senti que je besoin plus, des plus grands groupes pour me grandir. Donc, j'ai profité et me transformer peut-être moins en professeur de langue. Non seulement j'enseigne le français, l'anglais, le créole, également l'espagnol. Et puis, moi, c'est un entrepreneur tout. Ça veut dire, moi, je fais l'argent, OK? Mais c'est au moins. Et il y a un projet que moi commencé là, qui n'emberce toujours, mais qui promet pour le grandir à grand pas, c'est Nick Lebin Ingénieria. Nick Lebin Ingénieria, puis devant, pour me parler de l'équipe lié, mais je pense que non plus ou moins qu'on monde qui peut le parler, donc nous en contexte, on partit pour nous parler de talent avec succès. Pour moi, ça qui est plus important, c'est que ou doit définir succès, ou doit définir qui ça qui succès pour, qui ça qui objectif pour qui ça me dit ça, parce que parfois nous qu'on base nous sur succès l'autre monde ou bien sur trajet l'autre monde pour nous dire que nous pas gain succès, nous pas fait succès dans vie non. Moi pense que ça c'est un gros erreur que lié pour qui ça, parce que on dit que moi-même me définis succès par étude. Si tant moi plus niveau, tant moi plus niveau étude, tant moi plus diplôme, les samedis me plus succès. Donc si me rive vinn doctorat, donc nous sommes monde qui fait succès dans la ville. Si je suis un docteur, mais je ne suis pas en politique, je ne suis pas jamais un poste politique, je ne suis pas jamais un business, ça ne veut pas dire que je ne fais succès. Pour qui ça? Parce que succès pour moi, depuis le commencement, je me fixé le temps pour gros niveau études et effectivement, je arrive à jouer gros niveau études. Ça. Il y a l'autre monde qui a dit, ben, succès pour lui, c'est une bonne famille. C'est une famille qui est stable. 20 ans mariage, 30 ans mariage, 60 ans mariage, 70 ans mariage. Donc, si mon a sacrifié toute ville pour le transformer le mariage ça en un succès, pour le transformer le mariage ça, pour éviter qu'il crase, il fait sacrifice, il endure en pile, et puis il vivent erré avec famille. Donc là, nous avons dit que moun ça, il fait succès dans famille ou bien dans projet, la vie que le gagne, qui c'est gagne une bonne famille, même si moun ça pas ta gagne gros études, même si moun ça pas ta gagne gros business, il pas ta il va gagner une carrière politique, n'a toujours dit que moun ça, il fait succès parce que
objectif que te mette dans tête depuis le commencement, li rive joindre. Même j'entends l'autre monde qui a dit ben étude pas intéressé, gen une famille qui stable pas intéressé, tout ça me voulait c'est faire business. Me voulait gen succès dans business. Donc monde ça lui-même, il pral apprendre tout ça qui a à voir avec business, il pral apprendre toute stratégie que le pral besoin pour le vendre, pour le négocier, pour l'investir, pour le faire l'argent, faire petit. Donc, tant que moun ça, il y a plus business, tant que business a grandi plus, nous avons dit que moun ça, il y a une route vers succès pâle. Pour qui ça? Parce que c'est objectif pâle depuis le commencement. Donc, il était décidé pour lui faire business, il vient transformer en un gros businessman ou bien un gros businesswoman, j'en nous compte là. Donc, ça, pour moi-même, c'est une forme de succès. Ou bien, ça arrive que business, c'est pas lui qui intéresse moun nan, c'est pas famille, c'est pas étude là, mais c'est sport. Moun nan son athlète que tu décidé hier depuis petit. Donc, il découvre un talent la caille bon. Pour venir un bon athlète, faut qu'on connaisse pour qu'il soit un talent. Est-ce que c'est football, est-ce que c'est pour football, est-ce que c'est pour basketball, pour volleyball, pour ping-pong, pour tennis, enfin, qu'on pile branche qu'on a exceller là-dedans vraiment, mais par contre faut qu'on définisse qui ça talent y est. Lorsqu'on a un jeune talent, faut qu'on relationnel avec passion, faut qu'on ait une passion dans son affaire. Sinon on va voir comme un travail qui est difficile parce que si on a passion là-dedans, on a fait un gros effort physique oui, mais le fait qu'on ait passion dans son affaire, donc et on a talent pour les tout, on combine deux bagages ça yo, bien sûr pas rien l'autre monde qui a plus bon là-dedans que vous. Donc ça arrive que mon depuis le commencement depuis le petit il terrain sport il dit que pour moi même pas même besoin finir étude bonne c'est sport qui intéresse m'a dédié temps mali m'a dédié vie mali donc si mon ça vient transformer en un grand athlète en un grand sportif donc nous doit dire que mon ça il un succès pour qu'il ça parce que c'est ça que le tape c'est pour ça le tape travail depuis le commencement et l'arrivée joindre donc si mon ça il peut-être pas gagner un gros business ou bien il pas gagner gros étude nous pas dire que il pas réussi dans la ville parce que c'est pas ça qui était priorité. Donc premièrement, moi fixer priorité et puis ensuite moi essayer approcher de priorité ça. Et puis même j'entends ça arrive que moi ouais une nécessité, moi que pays me besoin pour me changer un bagage, pour me changer une politique sociale, pour me changer une réalité sociale ou bien économique et puis me dit donc m'ral dédier à politique. Même si dans un espace côté que l'autre nèg yo pas bien fait politique là. Donc si moi j'ai mal pour moi remettre une politique qui de qualité, une politique qui propre et me river faire changement que me voulais faire même si me pas gros business même si me pas gros étude si avec qualité humaine que me la caille moi me river faire un changement vraiment donc là moi supposé considérer tête moi comme un monde qui gagne succès dans la vie donc c'est une façon pour me dire nous que nous pas doué relationner succès avec ça un autre monde fait déjà ou bien ça un autre monde a projeté surtout sur les réseaux sociaux je ne dis pas qu'il y a monde qui montre nous qui sont idéales OK bagay là mon rêve aller et puis il faut ouais c'est ça la vivre et puis nous même nous dit comme nous pas vivre même bagay avec l'autre monde nous pas gain succès pendant que mon lui même il a l'autre priorité moi même des priorité pas des objectifs pas le fait que me loin objectif pas mon moi dit que me pas gain succès non nous pas de faire comme ça nous supposer qu'on est qui ça que nous voulons derrière qui ça que nous marcher en fonction de ça si ou tu décidé un homme politique et puis ou rentrer dans la politique ou pas remettre rien donc le ça a dit non ou ça son échec lié pour ou va la prendre de échec là pour recommencer ou bien même j'entends donc si tu décidé ou son business pour faire business ou commencer ou faire échec le ça a dit ou pour arriver dans niveau succès qu'on besoin hein? Donc ou recommencer ou accumuler pile expérience ça yo de manière à ce qu'on ait ça faut échouer dans premier essai et puis pour corriger dans deuxième troisième ou bien tout autre essai mais même si moi dit ou même ou qu'a défini succès dépendamment de priorité mais gon pile bagay qu'on pas retirer là-dedans par exemple talent ou supposé pour qui sont gain talent et puis mettez passion là-dedans jusqu'à ce qu'on arrive atteindre objectif là et puis lorsqu'on finit un talent ça pas suffire donc ou ka toujours un talent mais sous pas travailler sportif là par exemple s'il pas entraîner chaque jour s'il pas entraîner de manière ardue c'est sûr que il pas jamais arriver joindre succès que la chercher businessman nan tout ça arrive que le talent mais s'il pas apprendre comment pour parler avec client yo il pas apprendre comment pour vendre un produit par client il pas apprendre comment pour faire l'argent que il investi il récupérer donc c'est sûr que il pas bien succès donc là on a besoin de capacitation ça me les capacitations hein, ou prendre des cours ou apprendre langue
ou participer dans séminaire, ou participer dans genre d'activité ça, par exemple, Top Challenge, côté que ou écouter l'autre monde qui était passé par là, qui était passé par étape ça déjà, ou écouter expérience yo, ou dans qui ça que yo t'es bien fait, yo t'es bien fait bagay yo, dans qui ça yo pas bien fait yo, et pour combiner toute expérience ça yo pour dire m'apprends ça que t'es bien fait, m'a répéter, ça pas bien fait, m'a corriger, et puis avec tout ça moi-même m'a créé propre expérience pam, m'a créé propre identité pam. Donc faut ou capacité tête tout. Donc faut qu'on investir en vente, faut qu'on investir dans tête tout, et puis c'est investissement ça qui pied devant ou pour le transformer en succès. Et bien je faut une motivation tout. Ou gagne ni talent et pour capacité ou gagne pile ou gagne tout élément ça yo, ou gagne deux éléments ça yo, ou t'es qu'à commencer joindre succès oui, mais on pas motivé, c'est-à-dire ou dit OK ben m'a fait juste pour me faire ouais. M'a fait pour faire l'autre ouais. Donc si c'est comme ça, c'est pour une motivation qui est constante. Donc aussitôt qu'on perd motivation ça, ou pas envie de travailler encore. Donc, ou besoin de une motivation pendant tout processus là, une manière pour pas jamais pour dire ah, on compte pour que ça, on décommencer et même si me t'avais découragé, même si me rencontre en pile difficulté, m'a continuer jusqu'à ce que me arrive côté me arriver. C'est moi-même qui définis qui ça c'est pour moi, me connais si me arrive joindre ça ça me définit donc je suis capable de considérer tête moi comme un monde qui fait succès. Et puis également faut que nous ayons discipline parce que zone confort parfois les différents de ça qui n'a avantage et objectif là. Ça arrive que me sentir bien en paume dans un bagage que m'a fait dans dépenser par exemple. Qui est-ce dans nous qui parle de dépenser le non market qui pêche c'est lui que me acheter ça qui sentit bon ça qui gagne plus bon goût c'est lui me acheter. Mais est-ce que dépenser ça est vraiment nécessaire? Faut nous poser nos questions ça tout. Donc c'est là me fait différence entre zone de confort avec un effort qui est utile pour approcher de ça que me définit comme succès. Donc et pour me arriver faire différence entre zone de confort avec ça qui est nécessaire là, faut moi gain discipline là quand même. C'est pas ça qui fait me sentir bien, c'est pas ça qui fait me plaisir dans le moment, c'est pas forcément lui même qui est bon pour moi. Donc si me pas arriver faire différence ça et respecter malgré les pas naturel là quand même parce que les naturel là quand nous toutes pour nous choisir ça qui plus mettez nous dans zone de confort nous. Malgré les pas mettez nous dans zone de confort nous supposons gagner discipline suffisante pour nous dire non, nous pas ça, ça pas bon pour nous, mais ça que nous devons faire même si c'est difficile, même si nous avons un effort physique qui plus ou bien un effort mental qui plus fort, qui plus gros, c'est les mêmes pour nous qu'aimer. Donc c'est ça qui est les disciplines. Si on combine discipline, motivation, mon capacité d'être moi et moi identifier pour qui ça que j'ai talent, pas aucune raison pour m'arriver joindre point rouge là qui est en l'air qui c'est succès. Donc en espagnol éxito, disciplina, motivation, capacitation et talento. Donc moi-même pour moi-même penser tout ça yo, le cas former une belle petite recette, bien sûr. Il y a un pile l'autre bagage nous ka ajouter dans résumé ça m'bail là, mais tout ça yo sont belles recettes si vous voulez arriver jeune succès. Faut qu'on ait talent, faut qu'on capacité tout et puis faut qu'on ait motivation, faut qu'on bail qui motive pour dire c'est pour ça me décider faire ça, tout en m'arriver jeune, tout en m'arriver atteindre objectif là, me pas camper. Et puis bien sûr, dans tout processus là, on besoin de discipline. Donc, quand on parle d'entrepreneuriat moderne, pour qui ça moi vient avec thème ça? C'est parce que grands-parents nous, et ça fait 30 ans, 50 ans, 40 ans, 80 ans de cela, la réalité était différente. Donc, on était dans une transition entre un monde industriel et le monde moderne qu'on est en train de vivre là maintenant. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Surtout en ce qui a trait à la technologie. Pensez juste à la personne qui a inventé la lumière ou les ampoules électriques. Donc, ça, c'était quelque chose de wow. Donc, comme on n'avait pas autant de technologie, il y avait beaucoup de choses à inventer, il y avait beaucoup de domaines dans lesquels on pouvait innover. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas autant de domaines parce qu'on essaie de penser, qu'est-ce que je pourrais inventer? De quoi je pourrais innover? Une télévision, ben, ça existe déjà. Un téléphone, ça existe déjà. Une voiture, ça existe. On a l'impression que le monde a tout ce dont il a besoin. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour cela que je viens avec le terme d'entrepreneuriat moderne. Qu'est-ce qu'on fait avec ce terme? On utilise des choses qui ont déjà été inventées. On cherche une nécessité que le monde a, que la société a, et on associe les deux pour innover. Donc, on change l'usage de quelque chose pour produire quelque chose de nouveau. Et avec ce quelque chose de nouveau, on a une innovation. Donc, on a une nécessité, on a un moyen de production ou de transformation, et
On a juste qu'à apprendre à vendre, à négocier et à investir. Et avec ça seulement, on peut utiliser l'entrepreneuriat moderne pour avoir du succès et pour grandir. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette section. Et pour ce, j'essaie de diviser les étapes en trois grands points. La négociation, la vente et l'investissement. Qu'est-ce que je comprends par négociation? Ben, j'ai quelque chose à vendre, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de ce dont j'ai à vendre, donc je négocie avec toi. Parfois, on confond la négociation avec gagner à tout prix. Parfois, il faut apprendre à perdre pour gagner en grand. Donc, si vous essayez toujours de minimiser vos pertes, c'est ce que les gens font en général, on va pas pouvoir espérer, vous pouvez pas espérer gagner en grand. D'accord? Et d'ailleurs, surtout dans l'industrie ou dans la société que l'on vit, surtout avec les moments, dans les moments difficiles, on va toujours avoir un parent ou un ami proche, une connaissance, quelqu'un qu'on connaît qui va nous dire, ben, si tu es mon ami, donc tu le vends au grand public à 50 gouttes. Vends-le-moi à la moitié du prix. Vends-le-moi à 25 gouttes. Donc, laissez-moi vous dire, si nous pas apprendre à négocier, si nous pas apprendre à vendre valeur, nous, à juste valeur, c'est-à-dire vendre ça que nous avons offert à juste valeur, et si nous ne passons pas faire avec, nous pas qu'à commencer à apprécier valeur l'autre monde. Pour qu'ils parce qu'on vit dans une industrie, on vit dans une industrie qui essaie toujours de nous absorber, qui essaie toujours de tirer profit de ce qu'on peut offrir. Donc, on a trois options, on n'a que trois options. Ou bien, on suit l'industrie, donc tout ce qu'on a, on cède au marchandage, on vend nos produits, nos services ou nos processus à moitié prix et on sera toujours pauvre, définitivement. Ou bien on change l'industrie, on leur fait voir que l'important c'est la qualité, on met de la qualité dans tout ce qu'on fait et on fait qu'on l'achète à sa juste valeur. Ou bien on se transforme en automate, pardon. On se transforme en automate, on a une carrière, on essaie de travailler pour un salaire, on vend nos heures. Donc là, on va arriver à la phase de la vente. On vend nos heures pour avoir un salaire, on s'endette, on travaille pour payer les dettes, on essaie d'accumuler plus d'heures pour travailler et jusqu'à un cycle infini, jusqu'à ce qu'on meure, on n'aura jamais de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on travaille pour payer les dettes. Donc, il faut apprendre à négocier. Il faut qu'on connaisse valeur, il faut qu'on combien on vaut. Et lorsqu'on connaît combien on vaut, on pourra le suspendre faire avec pour le monde. Donc, lorsqu'on va connaître que le vend 50 gouttes, ou bien, ou acheter la même pour 50 gouttes là, ou bien on va acheter du tout. Bien sûr, il faut être charismatique, il faut faire du bénévolat, il faut faire des œuvres sociales. Bien sûr, je suis d'accord. Mais il faut penser également à mettre des limites. Il faut penser parfois à mettre un plancher et dire, même si tu es mon ami, même si tu es ma mère, même si tu es de ma famille, même si tu as une connaissance, même si tu es mon épouse, je ne vais pas te vendre mon produit ou mon service à un prix inférieur au plancher que j'ai mis. Donc, je pense que ça, c'est nécessaire. Il faut que nous connaissions le nom, il faut que nous apprenions à négocier. Bien sûr, d'accord, parfois, il faut que nous apprenions à perdre pour gagner. Mais par contre, lorsque nous finissons connaître le nom, lorsque nous finissons investir dans la tête, non, il faut que nous fixions un plancher et que n'importe monde, si que le besoin de service, il faut qu'il dépense pour les gagner. Parce que nous vivons dans un monde qui est capitaliste. Ensuite, une fois que je finis apprendre à négocier, une fois que je sais négocier, j'apprends l'art de la négociation. Maintenant, il faut apprendre l'art de la vente. Pourquoi je le dis? On vit dans un monde, comme je l'avais dit, où on a presque tout inventé. Donc, on a besoin de quelque chose, il suffit de se mettre sur Internet et on va trouver que quelqu'un, à un certain moment, dans un certain pays, a déjà inventé ce à quoi j'ai pensé. Donc, cela nous transforme en un monde de consommation. Donc, on a toujours besoin de consommer, on va toujours avoir des nécessités. Donc, si on apprend à vendre, ce sera très facile de générer des revenus. Pourquoi je le dis? Imaginez que quelqu'un a besoin de quelque chose. Ben, dans la zone, il n'y a pas ce quelque chose. Mais il y a des gens, il y a des ressources humaines qui pourraient produire ce quelque chose, mais ils ne pensent pas, ils n'ont pas la vision pour créer des affaires. Donc, qu'est-ce que vous créez le commerce? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réunir les conditions, vous allez demander même pas demander. Vous allez commencer avec un prototype,
vous avez déjà la nécessité. Vous avez déjà les ressources humaines. Donc, vous n'avez qu'à créer le prototype. Comment on peut obtenir le produit ou le service dont les gens ont besoin et vous allez demander ou vous allez offrir aux gens qui ont du temps libre qu'ils investissent ce temps dans votre prototype. Donc, ils vont produire, ils vont transformer et le produit final va être un produit que vous pouvez commercialiser et vous allez satisfaire les besoins ou la nécessité des gens. Et en même temps, vous allez donner aux gens qui avaient du temps libre une possibilité d'avoir un revenu ou d'avoir des revenus avec leur temps libre. Donc, ils vont avoir de l'argent, ils vont avoir des ressources pour satisfaire leurs besoins et les besoins de leur famille. Et en même temps, vous allez avoir une partie des revenus. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train d'acheter l'heure de cette autre personne et transformer cette heure en argent. C'est pour ça que mettez phrase là, oui. Pas vendre l'heure pour l'argent, acheter les noms de l'autre monde pour faire l'argent. Parce que il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans de cela, l'objectif premier de toute personne, c'était, ben, je termine mes études et bon, le succès, la définition du succès, c'était, je termine mes études, je trouve un bon emploi, un emploi stable où on va bien me payer et avec ça, je dis que j'ai du succès. Mais dans le monde qu'on vit aujourd'hui, ça, c'est une décision assez dangereuse. Pourquoi? Autant que vous allez gagner plus, c'est autant que vos dépenses vont augmenter. Et il va y avoir un moment où vous allez avoir besoin, vous allez avoir tellement de dettes ou tellement de dépenses que vous allez avoir besoin de plus d'heures, d'accumuler plus d'heures afin de pouvoir subvenir à vos besoins ou aux besoins de votre famille. Donc, si vous voulez être stable économiquement, un bon travail n'est plus suffisant. Dans ce monde vorace, un bon travail n'est plus suffisant. Ce qui nous amène au dernier terme qui est le terme de l'investissement. Donc, une fois que je sais négocier, je sais vendre ce que j'ai à vendre, je sais convaincre mon client d'acheter ce que je veux vendre, le service, le produit, quoi que ce soit. Donc là, je peux penser à investir. Donc, quand j'ai 100 $, je l'investis et je transforme, grâce à la négociation, grâce à la vente, je peux transformer les 100 $ en 200 $. Mais pourquoi? Mais comment je peux réussir ça? C'est avec des talents. Je dois avoir les talents, je dois cultiver ces talents pour la négociation et pour la vente. Ceci dit, on va passer au dernier terme qui est l'investissement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avant, les gens pensaient que terminer une carrière et avoir un emploi stable, c'était la clé du succès. Mais aujourd'hui, on se rend compte, si on fait ça, on va mourir pauvre, définitivement. Peu importe que nos parents aient de l'argent, attention, hein, il faut toujours faire la différence entre les richesses de mes parents et mes richesses à moi. Ça peut arriver que mes parents puissent m'offrir la voiture de l'année, la voiture de l'an. Mais quand je grandis, je dois faire ma vie. D'accord? Donc, si je pense qu'avoir une carrière et avoir un bon boulot, ça va m'aider à grandir ou à avoir du succès, je suis désolé, surtout si on avait des parents riches, disons-le ainsi. Pourquoi? Parce que quand on a des parents riches, on a un style de vie. Et quand on grandit, on essaie toujours de conserver ce style de vie. Donc, rien n'est jamais suffisant. Donc, si on n'investit pas pour avoir des revenus additionnels, différentes sources de revenus, bien sûr, on va avoir des dettes extrêmes et on va avoir besoin de travailler les fins de semaine, on va avoir besoin de travailler toute la nuit afin d'avoir suffisamment d'heures en vente et transformer ces heures en salaire. Et c'est ce dont je ne veux pas, et c'est ce que je ne veux pas que vous fassiez avec votre vie. Donc, j'aurais aimé que vous appreniez à cultiver l'investissement, à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et avec ça, je suis sûr qu'en matière économique, vous aurez toujours une certaine stabilité. Bien sûr, au début, ça va être difficile, vous allez avoir des pertes, mais rappelez-vous du point de la négociation, il faut apprendre à perdre beaucoup pour pouvoir gagner beaucoup. Donc, décidez d'investir pour ne pas faire vivre à tant de fin mois pour payer dette. Si ce n'est pas ça, vous avez un gros liste diplôme nommé avec un salaire tout payé. Donc, l'investissement, je crois que c'est la clé pour avoir une certaine stabilité économique.
Et sûrement, nous allons dire, ben, si tout le monde inventé déjà, qui ça m'a inventé moi-même, ou bien qui ça m'a innové, ben, nous allons quelques exemples. Dukensia Fleury-Val, elle est haïtienne, donc, elle est fondatrice et elle place. Un business recyclage fatra dans Port-au-Prince. Donc, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu une nécessité, elle a vu des matières premières, elle a vu des ressources humaines, des gens qui sont à Port-au-Prince, qui ne travaillent pas, qui ont du temps libre. Donc, au lieu pour quitter mon salle, elle fait 5 heures de temps, moitié journée à jouer domino, elle dit, non, à chercher fatra bon moi dans tout là, Port-au-Prince. Et puis, moi, je transformé fatra ça en un produit fini pour me recycler. Et puis, ou même, moi, faire comme avec comme ça, on peut occuper famille, on peut occuper tête. Donc, ça sont exemples de un monde qui fait succès, qui découvre un talent, qui capacité tête li, qui a une motivation, qui découvre une nécessité, une politique sociale, il investit tant avec l'argent là-dedans et puis le transformer en ressource de revenus. Non seulement pour lui-même, également pour l'autre monde qui t'a gaspillé le ça, donc il a acheté le ça dans les mounions et puis le transformer le ça en l'argent. Donc, au lieu pour la chita dans le bureau à travailler, bien sûr, d'accord, oui, avoir de l'expérience, c'est très important parce que c'est ainsi qu'on apprend. Mais il faut pas avoir ça comme objectif final. Donc, il faut voir le travail comme un moyen pour atteindre ces fins. Donc, ça fait chita, fini l'école et puis j'ai un travail stable et puis fait tout vivre en travail avec tout le monde. Je fais mon nom une riche là, je vendre l'embay mon nom. Non, pas comme ça, ou inverse là. On finit l'école, ok, d'accord, je fais expérience de travail pour m'apprendre plus. Mais l'idée, c'est que l'expérience de travail, ça, les servir pour m'acheter les dans l'autre monde et puis transformer les ça en revenu. Donc, meilleur exemple, très clair, du Kinsia Florida. Également, on a Gino Tubaro, lui, c'est fondateur Libs. Lui, ouais, une nécessité, parce que il y a des gens qui fait sans un bras, sans un pied, et puis, les gens qui ont dans guerre autour, le coup, ça retourne sans un bras, sans un pied. Donc, lui, ont une nécessité. Mais il ne peut pas inventer la technologie 3D parce que ça a déjà été inventé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah ben, j'ai une nécessité, voici un moyen, quelque chose qui a déjà été inventé. Donc, je vais utiliser ce moyen pour satisfaire cette nécessité. Et bien, avec ça, il crée hypothèse avec et puis c'est passion le tout. Il découvre talent pour programmation, il découvre passion pour programmation, il combine deux bagages ça et il transforme en succès. Et puis actuellement, il a fait millions avec technologie 3D ça. Parce que c'est très facile pour lui de créer quelque chose qui a une utilité, quelque chose dont les gens ont besoin. D'accord? Donc, c'est ça lié. C'est joindre une nécessité, joindre une bagage qui existait déjà et qu'on a combiné pour transformer en une source de revenus, pour transformer en une innovation. Donc, on a l'exemple Maximo Cavatiani. Lui-même, il rend compte que quand on est dans les bus, quand on est dans les files d'attente, on perd du temps. Donc, on est impatient d'arriver là où on va ou ce qu'on est en train d'attendre. On est impatient que ce soit le moment, si on est à la banque ou si on est à l'école, sur la cour de récré. Donc, il s'est rendu compte qu'on perd beaucoup de temps de notre vie dans ce genre de choses. Dans la camionnette, dans le bus, dans le train, dans le métro. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que je pourrais faire avec la technologie qui existe déjà pour qu'on profite de ce temps? Donc, il a associé les téléphones portables, les tablettes, donc les dispositifs mobiles, il les a associés avec cette nécessité de profiter du temps qu'on est en train de perdre quand on attend quelque chose ou quand on attend quelqu'un. On est dans un bureau, on ne peut pas encore voir la personne qu'on vient voir, donc on profite ce temps, on ouvre son téléphone et lui, il a créé deux applications, Apalabrados et Preguntados. Avec ces deux applications, on apprend des mots, on ajoute de la valeur à notre personne pendant qu'on ne perd pas ces 30 minutes ou ces 15 minutes ou cette heure de temps qu'on serait en train d'attendre. Donc, lycée fondateur Ethermex, les joignent un moyen pour l'utiliser une technologie qui existait déjà pour le relationner avec une nécessité ou bien un problème et puis résoudre le problème. Et puis avec ça seulement, les millionnaires. Donc, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Il suffit juste d'avoir les talents Bon, on a toujours les talents. Il suffit juste d'identifier nos talents et voir dans quoi on a plus de talent. Et puis avec ça, on associe ça avec de la passion. Et puis avec ça seulement, je suis sûr qu'on peut y arriver. Et puis, un autre exemple, c'est Mariani Costa. Il a une nécessité également. Donc, il a une passion pour programmation, il a une passion, il a un talent pour programmation. Et puis, il voit que mesdames Amérique latine, ils ont un problème pour grandir, ils ont un problème. Ou bien, ils finissent l'école, ils n'ont pas de travail, ou bien, ils n'ont pas même fini l'école même, ou bien, ils finissent l'école, ils travaillent un côté qui gaspille la vie pratiquement. Donc, qui ça le fait? Il offre une opportunité qui s'allie. Il apprend à programmer et
on est en train de vivre en 2021 quand même. Donc, l'ère de la technologie est très avancée. Il y a beaucoup de demandes dans ce domaine. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne de la capacitation aux jeunes filles de l'Amérique latine et les transforme en programmeurs et en experts de développement web. Donc, grâce à cela, donc, ces gens transforment leur vie et ils ajoutent de la valeur à leur personne. Et si on combine apprentissage ça avec toute l'autre bagage que nous avons avant, discipline et motivation et talent, tout ça, donc c'est sûr que il y a des succès dans la vie. D'accord? Donc ça, c'est l'autre exemple. Et pour finir avec les exemples, on nous prend capable, non? Ben, moi, fini l'école, me dit, au lieu pour me rester à travailler dans l'entreprise seulement, pour que ça me créer propre entreprise pas. Donc, c'est ainsi que j'ai créé la marque Nick Lebin. Nick Lebin, qui ça que le fait, c'est un projet entrepreneuriat qui a pour objectif principal compléter profil professionnel ingénieur. Donc, ça, c'est comme une passion dans ça qui est les cours, enseigner. Donc, je vais mettre passion ça, ou bien talent ça, je vais mettre au service de l'autre, parce que mon nécessité, lorsque on fait finir l'école, je nous travaille dans l'entrevue, première question posée, bon, là, on commence à poser les questions, les par contre, thème technique. Donc, qui ça nous-mêmes nous fait avec Nick Lebin? Nous apprenons mon thème technique, ou bien nous montrer comment nous-mêmes nous faisons bagaille dans domaine de travail, dans le domaine panouan, nous sommes ingénieurs civils. Et puis, lui-même, grâce à ça, ils apprennent comment pour le commencer. Bien sûr, il va y avoir des critères palpés devant, mais au moins, il n'a pas commencé depuis zéro. Donc, lorsque là, dans une entrevue de travail, par exemple, la connaît qui t'aime pour l'utiliser, la connaît comment pour le répondre lorsque vous parlez de tel bagage, même s'il n'a pas d'expérience de travail. Et, ou bientôt, s'il veut travailler de manière autonome, c'est valide, c'est valable. Donc, ils vont apprendre à faire les choses, ils vont apprendre à faire correctement les choses, à utiliser les normes, à utiliser la littérature, à utiliser les méthodes qui existent déjà pour obtenir un produit final. Donc, c'est ce qu'on fait dans Nick Lebin. On capacite les gens pour qu'ils puissent appliquer tout ce qu'ils ont appris durant les études au champ du travail. Et puis en même temps, nous accompagner l'autre monde. Donc, un projet pilote que Nick Lebin fait lancer là, qui sont projets accompagner le monde qui t'a voulu continuer à étudier easy flexible. Bien sûr, il faut qu'il y ait pas capacité, parce que ce moyen pour rentrer, c'est, surtout si c'est l'école privée, si c'est l'école publique, ce moyen, c'est passer un concours admission. Donc, mais par contre, parfois, même si ou fort, même si ou intelligent dans le sens où on passe examen, on passe concours avec une grosse note, mais si reste condition pas réunir, donc il est fort probable, il dit ou non. Donc, ça, Nick Lebin fait lui-même, il accompagne pour faire réunir conditions. Par exemple, il y a traduction, document, il y a inscription dans l'université, il y a rendez-vous dans l'ambassade, il y a cours espagnol là, tout, parce que nous désignons dans le commencement que nous sommes professionnels. Donc, dans Nick Lebin, bon parti qui va écouter langue. Donc, pour nous accompagner les gens, pour nous augmenter la probabilité pour les jeunes visas étudiants et puis ensuite pour qu'il y ait une facilité tout lorsque ils arrivent ici au Mexique, nous accompagner les gens pour nous baller la langue, pour nous réunir et documents, pour nous dire d'abord quels documents que a besoin, et puis tout ça que l'IPAC a fait pour contre Lyon, nous-mêmes nous aider le faire avec moyens que nous avons. Bien sûr, son projet pilote, nous espérons que le projet ça, il a grandi à grande vitesse. Très bien. Donc maintenant, si on reprend le terme d'entrepreneuriat moderne, même j'aime dit tout à l'heure que nous avons toujours joindre une nécessité et puis nous transformer une nécessité ça en une opportunité. Donc imaginez un café. Imaginez que vous avez un café, c'est-à-dire un endroit où les gens puissent boire du café ou du thé. Et juste pour innover, nous mettons les livres dans l'espace là. C'est-à-dire, on peut arriver, on commence à lire, on n'a pas besoin d'acheter les livres, donc les livres sont là disponibles. Si on aime le livre, on veut l'acheter, ben ça c'est un autre modèle de commerce. Mais l'objectif principal, c'est pas que tu achètes le livre. Le livre est là, c'est pour t'attirer surtout les gens qui aiment lire. Donc, on est là 1 heure de temps, 2 heures de temps, 5 heures de temps en train de lire. Donc, c'est sûr qu'après chaque 2 heures de temps, on va vouloir prendre un café, on va vouloir acheter des bonbons, on va vouloir prendre un thé. Donc, le modèle de commerce là, c'est quoi? C'est j'attire le client pour que le client reste dans l'espace en train de lire et en train de consommer également. Donc, ça, c'est une idée qui pourrait vous transformer en millionnaire, pourquoi pas? C'est-à-dire, imaginez que vous avez ce café dans le sud, dans le nord, dans un pays, dans un autre pays. Donc, c'est sûr que vous allez avoir un nouveau concept, un concept très intéressant et en même temps, un concept très rentable.
Une autre idée que je suis en train de partager avec vous pour gagner de l'argent, pour créer un nouveau projet, une nouvelle marque, c'est la révision des mémoires. Donc, soit on nécessité que lié pour étudier haïtien, lorsque vous finissez, vous faites belle moyenne, tout ça, belle note pendant toute carrière là, et puis lorsque vous venez dans la dernière année ou bien dans le dernier semestre, vous n'avez pas fini mémoire. Vous avez une idée très claire, vous faites premier bouillon, mais pour corriger mémoire ça, pour mettre idée en ordre, c'est un gros problème. Imaginez que vous créez une entreprise qui prend en compte, qui prend en charge la rédaction et la révision de ces mémoires. Donc, c'est sûr que maintenant, peut-être que il définit quand il est là, ou bien il commence le travail, ou bien il est famille qu'on y a, avec bon pile raison qui compte que nous pas qu'à finir mémoire à temps. Donc, dès que il commence à avoir une idée, thèse ou bien idée et travail final là, moun nan kontakte ou bien moun nan kontakte l'entreprise ou, il dit, ah, m'gen mémoire ça, besoin gagner dans 1 an, besoin gagner dans 6 mois, besoin gagner dans 2 mois. Ou même comme on sont experts dans la matière là. Donc, il n'est pas difficile pour moun ap juste bon bouillon, c'est-à-dire idée principale là, idée générale là. Moun nan bien sûr, c'est travail pas lié, donc mon a de concert avec vous, mais ou même pour partie grammaire là, ou assurer une grammaire impeccable, ou assurer une rédaction impeccable. Et comme mon c'est l'argent libre à le payer, donc c'est sûr que mon n'a pas quitter le fait ni 5 mois, ni 6 mois, ni 6 mois, parce que il fait plus de temps, mais c'est quoi faire plus quoi. Donc c'est une relation gagnant-gagnant. Mon les fini mémoire là, attends, et puis ou même son revenu que lié, donc son business qu'on crée avec ça. Un business qui est tout à fait normal et qui aide en pile monde et joindre mémoire. Parce que quand on finit l'école et vous joindre une pile d'opportunités pour étudier, mais vous dites, est-ce qu'on a mémoire? Est-ce qu'on a un titre là dans mon licence là? Ou dit non, à cause de ça seulement, vous dit non. Donc, je pense que ça sont une opportunité pour nous faire business. Une autre opportunité encore pour nous utiliser la technologie qui existe, c'est un robot pour planter. Donc, imaginez que vous avez, il y a des entreprises qui ont beaucoup de plantes sur leur cours. Donc, il faut tailler ces plantes chaque intervalle de temps. Parfois, il y a tellement de plantes que le jardinier commence son travail. Avant même qu'il finisse le travail, les premières plantes qu'il avait déjà taillées ont déjà besoin d'être taillées à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La technologie, grâce à la robotique, on a inventé des robots qui peuvent suivre des lignes. Ça veut dire, on prend un robot, on trace une ligne, on met le dans le commencement, il marche sous ligne, bien sûr, il faut l'énergie, jusqu'à ce qu'il arrive dans la fin. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? On a qu'à travailler avec un mécanique, un ingénieur mécanicien ou un mécatronique, électronique, qui a besoin pour arriver à faire un robot complet. Le robot, il a suivi une ligne, et puis en même temps, il a un ciseau en l'air qui a coupé. Bien sûr, il a toujours réglé le robot pour le couper à certaines hauteurs, à certaines vitesses, tout ça. Et puis avec ça, ou vendre robot ça par entreprise qui gagne pile plante dans la couille. Donc ça sont ou bien bon, ceux sont inventés là ou bien ceux sont faits ou relationner robot qui était déjà existé d'ailleurs avec nécessité qui c'est nécessité couper plante de manière efficiente. Donc c'est pour montrer nous que toujours on bagaille, toujours on idée, on nouvelle idée qu'on est capable d'utiliser pour faire un bagage nouveau ou bien pour innover. C'est même genre nous capable de environnement ou bien nous capable de pile maladie qui existait, donc toujours gagner un bagage qu'on a fait. Il suffit juste que vous réunissez talent ou identifier talent ou réunissez conditions de manière à ce que ça va offrir de bonne qualité. Parce que si ça va offrir pas de bonne qualité, ou va obliger à vendre by famille seulement, by amis seulement qui va dire ah OK, marché non non, juste pour faire business sur mon marché. Et là, ça, ils vont marchander. Tu vas devoir suivre l'industrie et tu vas devoir vendre au prix de l'acheteur. Mais non, si tu ajoutes de la qualité à ce que tu offres, le ça acheteur, il va besoin sur vendre et c'est vous-même qui peut bien faire dans le domaine. Le ça l'a obligé à acheter le nom, peu importe que vous mettez le nom prix qui est élevé. Et moi, je dis ça déjà, apprendre qu'on va le nom, peu importe que c'est la famille, c'est l'ami, parfois, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire ça, c'est le minimum avec lequel tu peux acheter mon produit. Je ne vais pas descendre plus. Je vais pas descendre plus, OK? Très bien. Et puis, dans le domaine maladie, tout le monde qui est dans le domaine santé, on pense qu'il y a un pile de bagaille qui est beaucoup fait et que nous-mêmes, nous avons fait. Donc, tout ça, juste pour conclure. Donc, on a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé des talents, on a parlé du succès. Donc, nous essayons de relationner tout le bagage, nous essayons de faire un parcours, nous essayons de relater tout ça que nous avons besoin pour nous arriver à un succès. Mais, je ne vais aller avant de dire que nous allons mettre étiquette sur nous lorsque nous essayons de grandir comme ça. Nous allons dire que nous n'avons pas un gros rêve parce que nous sommes de telle religion, ou bien nous sommes de tel sexe, ou bien nous sommes de telle race, nous sommes de telle origine, pour nous c'est tel. Nous allons dire non, rêve ça ne va pas. Mais moi, je dis non,
continuer à faire plus gros rêve. Et leur réveiller, travail pour faire écrit non bien. C'est-à-dire, travail pour faire ça, on te dit, ou pas qu'à faire, ou pas qu'à faire à cause de religion, à cause de origine, à cause de pile étiquette que vous te mettez, faire ouais que ou arriver faire. Et le ça, il n'y a pas bien l'autre choix que écrit non bien et relais avec propre titre. Donc, faire en sorte que moun pas jamais pitié pour vous, sinon tout ça qu'on gagne que vous méritez et que c'est pas la richesse des parents, c'est pas par opportunité que vous l'avez. Donc, ça c'est fait présentation. Moi, moi, supposer que nous allons gagner une question. Donc, je suis à votre disposition. Comme je l'avais dit au début, je vais activer ma vidéo juste pour conclure et pour me congédier. Et encore une fois, félicitations à toute l'équipe de Top Challenge. C'est un excellent, vous faites un excellent travail. J'adore la qualité de ce projet et j'espère que vous pourrez continuer avec d'autres éditions et que nous, le public, on va pouvoir en profiter. Donc, c'est un plaisir. J'attends vos questions et vous avez les contacts sur l'écran. Vous pouvez me contacter en privé ou sur les réseaux sociaux. Avec grand plaisir, on va essayer de répondre le plus vite possible. Donc, ciao, au revoir.